Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen frère. J'étais ici en train de méditer sur une parole, et Dieu a touché très fort mon cœur pour que je vous transmette ce message. Je suis sûr que si tu restes jusqu'à la fin, ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux que tu saches que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde pour souffrir, pour vivre une vie sans sens, sans but, non. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner une vie en abondance. Une vie en abondance, c'est une vie où tu débordes dans tous les domaines. C'est quand tu es rassasié, le cœur rempli de la présence du Seigneur, et que tu veux transmettre cela aux autres. Et c'est exactement le but des prières que j'ai faites. La prière de maman. La prière du soir est le moment où nous partageons les bénédictions, où nous partageons le pain, où nous avons ce moment de communion. Jésus a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors je n'accepte pas que la défaite entre dans ta vie. Je déclare aujourd'hui que ta victoire a déjà été remportée. Jésus a déjà remporté la victoire pour toi. Et c'est pour cela qu'il a dit que nous devons avoir du courage, parce qu'il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Mes frères, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons en ressentir les effets. Et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu des nuits troublées, qui ont traversé des afflictions et aussi des oppressions de l'ennemi. Tout cela va prendre fin dans ta vie aujourd'hui, parce que nous allons prier, nous allons déclarer les victoires du Seigneur. Amen. Et je suis très heureux pour toi, car bien souvent tu as tes engagements, tes occupations. Mais tu es toujours là, en train de prier avec moi, le matin, le soir, et aussi avec les vidéos de l'après-midi. Frère, ça a été une bénédiction. Alors, reçois mon étreinte, mon affection, même si nous ne nous connaissons pas encore personnellement. J'ai l'habitude de dire que si nous ne nous rencontrons pas ici sur Terre, nous nous retrouverons dans l'éternité, frère. Là-bas, nous aurons tout le temps qu'il faut. Là-bas, nous aurons tout le temps du monde pour nous réjouir ensemble, pour aimer Jésus. Amen. Je veux vraiment que tu sois là, d'accord? Alors, confie vraiment ta vie à Jésus. Repens-toi de tes péchés et commence à obéir à sa parole. Jésus a dit, « Celui qui obéit à mes paroles, c'est celui-là qui m'aime. » Frère, il ne suffit pas de parler de Jésus ou de prier ici chaque jour. Si, au quotidien, nous ne mettons pas en pratique la parole du Seigneur, c'est cela qui est le plus important. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tu es très spécial. Et je te demande de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce petit bouton sous la vidéo « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Alors tu actives cette cloche et tu sélectionnes l'option « Toutes ». Comme ça, tu recevras directement sur ton téléphone les prochaines vidéos que je publierai. Gloire à Dieu, je veux partager avec toi. Il y a quelque chose de très spécial, frère. Chaque mois, mon ministère aide plusieurs familles. Cela n'est possible que grâce aux contributions des membres ici sur ma chaîne. Nous avons béni des enfants dans le besoin, des enfants réfugiés et aussi des familles entières qui sont en situation de vulnérabilité. Non seulement ici au Brésil, mais aussi dans plusieurs pays. Alors, si tu veux faire partie de cette mission, clique sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour en savoir plus. D'accord, gloire à Dieu. Et pour commencer notre moment de prière aujourd'hui, je veux lire avec toi une parole citée par l'apôtre Paul, qui nous montre à quel point il est important que nos yeux spirituels soient ouverts par Dieu, afin que nous puissions voir tout ce dont nous avons besoin et aussi ce qu'il désire pour nous. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit. « Je prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous connaissiez l'espérance à laquelle il vous a appelé, les richesses de son glorieux héritage parmi les saints. » Amen. Frères, voyez la prière que l'apôtre Paul adressait aux gens. Il priait pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur, c'est-à-dire les yeux spirituels, pour que les gens ne se découragent pas, par le chemin vers l'espérance, vers l'éternité, vers la gloire éternelle. Amen. Et maintenant, je veux te poser une question. As-tu déjà eu la sensation qu'il manque quelque chose dans ta vie? Tu dois voir quelque chose que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui. On dirait qu'il existe quelque chose qui va au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent te percevoir.
Et je veux dire que c'est vraiment vrai. La Bible dit que ni les yeux n'ont vu, ni les oreilles n'ont entendu, ni jamais cela n'est monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors frères, Dieu a des choses bien plus grandes que nous n'avons pas encore vues, que tout ce que nous avons déjà expérimenté un jour. Et peut-être que tu es là, en train de traverser un moment difficile dans ta vie, où il semble que tout va mal, où rien ne semble fonctionner. Tu n'as plus de joie dans ta vie. Peut-être parce que tu traverses une crise dans ton mariage, une maladie, un problème familial au travail, ou peut-être que c'est le manque d'argent. Peu importe comment tu vas aujourd'hui, Dieu a un avenir glorieux pour toi si tu remets ta vie à Jésus et que tu restes ferme sur son chemin. Amen. Ou peut-être que tu es découragé, désespéré ou désillusionné parce que tu as perdu quelqu'un, parce que cette personne n'est plus sur ton chemin, dans ta vie. Et alors tu regardes autour de toi. Tu ne vois plus de joie, tu ne vois pas d'issue. Et alors, à cause de cela, à cause de cette vague de tristesse, de cette dépression, tu regardes aussi vers toi-même. Tu ne vois pas Dieu, tu n'arrives pas à percevoir la grâce du Seigneur, tu n'arrives pas à voir que Dieu est avec toi, qu'il te protège, qu'il te garde. Frère, j'ai déjà vécu cela de nombreuses fois. Il y a eu tant de déserts que j'ai traversés, tant de batailles, tant de luttes où je ne voyais aucune issue. Et je me souviens que lorsque 6 heures du soir approchaient, puis 8 heures, 10 heures du soir arrivaient, il semblait que le vide n'existait pas. Seul Dieu pouvait me secourir et me sortir de ce fond du gouffre. Frère, aujourd'hui, je suis ici en train de prêcher pour vous, parce que Dieu a fait une œuvre dans ma vie, et je suis sûr qu'il agira aussi dans la vôtre. Mais ton attitude dans ce désert, ce que tu dis, ce que tu penses, tes actions feront la différence pour que tu sortes le plus vite possible de ce désert. Amen. Je sais que peut-être tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, mais tu dois croire en cette promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Amen. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à voir les bénédictions, les opportunités, les ressources que vous avez déjà entre vos mains. Quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Et vous savez quel est le plus grand problème avec ça ? C'est que vous devenez une proie facile pour l'ennemi. Vous pouvez tomber dans la tentation, vous pouvez céder aux impulsions de la chair, aux plaisirs charnels. Et l'ennemi peut profiter de cela pour essayer de vous éloigner du Seigneur. Et c'est pourquoi, frères, nous devons veiller et prier constamment. Quand je dis que vous devez être ici avec moi du lundi au lundi en priant jour et nuit, ce n'est pas par hasard. Je sais que la prière est la clé pour que vous ayez la victoire, pour que vous ne soyez pas trompés. C'est pourquoi je ne me contente pas de prier, j'apporte aussi une parole, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et cela vient de la parole du Christ. Amen frères, puisque nous parlons ici d'yeux ouverts, de visions spirituelles. Je veux te raconter une histoire de la Bible, celle d'un homme dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur pour voir la réalité spirituelle. Cet homme était le serviteur du prophète Élisée. La Bible dit qu'il se trouvait dans une ville encerclée par l'armée de Syrie. Et le roi de Syrie voulait capturer Élisée à tout prix, parce qu'Élisée révélait toujours ses plans au roi d'Israël. Et alors, quand le serviteur d'Élisée s'est levé le matin, il a vu la ville encerclée par les chars et les chevaux des ennemis. Il a eu très peur et il a dit quelque chose au prophète Élisée. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans 2e livre des rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Regarde ce qu'il a dit. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous ? Le prophète a répondu. N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et Élisée pria. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors, le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, qui regarda et vit les collines remplies de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen, regardez ça, frère. À ce moment-là, Dieu ouvrit les yeux de ce serviteur, et il vit que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autrement dit, ils étaient protégés par l'armée des anges, l'armée céleste. Imaginez la vision merveilleuse qu'ils ont eue. Le serviteur d'Élisée a pu voir ce qui était caché à ses yeux naturels. Il a pu voir que Dieu était avec eux, et il ne s'est plus senti seul. Et alors, la question se pose, frères, pouvons-nous aussi avoir ce genre de vision ?
Je crois que oui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le don spirituel de la vision ouverte, et elles arrivent à voir des anges, et voient aussi des démons. Mais la vérité, c'est que tout chrétien n'a pas besoin d'avoir ce don. Il peut voir la main de Dieu dans sa vie s'il utilise simplement sa foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi est la certitude des choses qu'on ne voit pas. C'est la conviction des faits qui ne sont pas encore arrivés. Frères, avec la foi nous voyons des miracles. Dieu s'apprête à agir. Et bien souvent, Dieu met dans notre cœur ce qu'il est déjà en train de faire, ce sur quoi il travaille. Et si nous gardons cette parole, si nous nous l'approprions et faisons confiance au Seigneur qui est fidèle pour l'accomplir, Dieu fera tout s'accomplir au moment voulu. Alors, nous pouvons voir le plan de Dieu, son dessein pour nous, même lorsque les choses sont en désordre, même quand il semble que rien ne fonctionne. Avec les yeux de la foi, nous pouvons voir au-delà de la montagne, et c'est cela que je veux que tu développes. Aujourd'hui, lorsque nous allons prier, je vais demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, d'augmenter ta foi et de te faire voir, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés. Et alors, si tu veux arrêter de voir la vie avec les yeux de la chair et commencer à voir avec les yeux de la foi, la première chose que tu dois faire, c'est prendre l'habitude de méditer sur la parole de Dieu. Frère, la Bible est comme une lampe pour nos pieds, une lumière sur notre chemin. C'est elle qui nous révèle qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il a déjà fait dans le passé et ce qu'il va faire dans ta vie. Dans la Bible, tu peux mieux connaître la volonté du Seigneur, ses commandements, ses promesses. Tu peux être corrigé, instruit et aussi encouragé. Prends l'habitude de mieux connaître la Bible. Et je suis sûr que le Seigneur va te révéler de grandes choses. Amen. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'être ici avec moi chaque jour, en priant. Et pas seulement ici, mais aussi chez toi, où que tu sois. La prière, frère, nous ouvre les yeux sur l'invisible. Et bien souvent, Dieu commence à révéler sa volonté, justement parce que nous sommes en train de chercher. Et il met dans notre cœur la paix, mais aussi l'absence de paix. Quand il est en train de nous alerter sur quelque chose, quand il veut nous délivrer d'un problème, d'un piège, alors, il est très important que nous prions constamment. La Bible dit « priez sans cesse ». Autrement dit, tu dois prier en tout temps, où que tu sois, au travail, à l'école, dans la rue, à la maison, peu importe, ne cesse pas de prier. D'accord ? Prie en pensée, prie avec tes mots, mais prie tout le temps. Et la gloire du Seigneur sera manifestada na sua vida cada vez mais. Bénie. Une autre chose que tu dois faire aussi, c'est chercher à vivre une vie de sainteté. La Bible dit que sans sainteté, personne ne verra le Seigneur, c'est-à-dire que personne ne pourra voir la main du Seigneur dans les moindres détails. Et c'est pour cela que nous devons nous éloigner du péché. Si tu reconnais tes erreurs, tes péchés, nous demanderons aussi pardon au Seigneur dans un instant. Et je suis sûr que le sang de Jésus, qui est plus puissant que toute offense, plus puissant que toute accusation, va te protéger aujourd'hui, va te délivrer et te garder. Amen, frère. Enfin, je crois que nous devons chercher à avoir la communion avec nos frères en Christ. C'est à travers cette relation avec les personnes que nous pouvons partager nos expériences, nos témoignages, nos conseils et nos prières. Je sais que beaucoup ici ne vont pas à l'église. Vous ne connaissez pas encore quelqu'un qui partage la même foi que vous. Mais vous pouvez rester ici sur la vidéo. Écoutez les conseils, laissez votre commentaire, votre demande de prière. Frère, notre union fera toute la différence. Et c'est pourquoi je veux vraiment que Dieu fasse une belle œuvre dans votre vie. Et à travers cette chaîne de foi, de prière qui grandit chaque jour, nous pouvons unir notre force et notre foi. Amen. Alors, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêteras de te concentrer sur les problèmes, d'alimenter ton esprit avec des choses négatives. Frère, j'ai pris une décision dans ma vie. Je ne vais pas remplir mon esprit d'ordures, de commentaires négatifs, ni passer mon temps à regarder des nouvelles tragiques. Non, je veux savoir ce que fait Dieu. Je suis tellement heureux quand je vois les commentaires que vous laissez ici, les messages d'affection, les messages motivants, tout cela, frère, doit occuper notre esprit. Parce que la Bible dit que tout ce qui est de bonne renommée, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable doit remplir notre esprit. Alors,
Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous consommez au quotidien, car cela va influencer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire, d'accord ? Alors, nous allons prier maintenant. Je veux intercéder pour vous, mais je vous demande aussi que, lorsque la prière sera terminée, vous cliquiez sur le bouton « Partager » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et ainsi, vous allez m'aider à gagner plus d'âmes pour Jésus, d'accord ? Vous allez cliquer sur ce bouton, puis vous allez sélectionner l'icône WhatsApp et choisir au moins 5 personnes que Dieu mettra dans votre cœur. Vous allez voir leurs petites photos là, et le Saint-Esprit va vous toucher. Envoyez à ces personnes. Et c'est sûr, ce ne sera pas en vain. Vous pourriez sauver une vie, et vous ne savez jamais à quel point une personne a besoin d'entendre un message de foi et d'espérance. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux, parce que je veux prier pour toi. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment unique et spécial. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Si ce n'était pas ta main, mon Père, je ne serais jamais ici. Si ce n'était pas ta grâce, ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, je ne pourrais jamais être ici, mon Père. C'est pourquoi je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur imméritée. Ô Seigneur, moi, Agradeço pela minha saúde. pour la santé de mes frères. Merci, Jésus, parce que malgré les problèmes, nous avons trouvé refuge et repos à l'ombre du Tout-Puissant. Et Seigneur, nous savons, mon Père, que beaucoup de maux se produisent dans le monde, mais nous croyons aussi en ta protection. Seigneur, nous te demandons pardon, car bien souvent nous marchons comme des aveugles spirituels, oubliant ta présence, toutes les merveilles que tu as déjà accomplies en nous. Oh mon Dieu, les défis, les douleurs, les incertitudes de la vie nous amènent souvent à penser que nous sommes seuls au milieu de la tempête. Mais c'est un mensonge du diable, Père. Bien souvent, l'ennemi agit ainsi, tout comme il l'a fait contre l'apôtre Pierre, qui marchait sur les eaux et a commencé à couler parce qu'une forte tempête s'est levée contre lui. Seigneur, beaucoup d'entre nous, Père, sombrent dans la boue du péché, nous sombrons dans les mensonges, dans la dépression, dans une tristesse sans fin, Père. Combien, en ce moment, ressentent un vide dans leur poitrine, souffrent énormément, mon Père, mais j'intercède pour ces personnes. Ô mon Dieu, je te demande maintenant, Père, ton renouveau, ta protection, Seigneur, ô Dieu. Je n'accepte pas, Père, que mes frères continuent à souffrir de cette manière. Je n'accepte pas, mon Père, je n'accepte pas. Je ne les vois pas, mon Père, loin de toi. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur Jésus, nous n'y arrivons pas seuls. Père, nous te demandons pardon, Jésus. Parce que bien souvent nous regardons, Père, aux circonstances et nous tombons dans la tentation. Seigneur, combien de fois, mon Père, nous laissons place à l'ennemi et au péché. Mais en ce moment, Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, pardonne nos péchés, nos fautes, nos faiblesses. Jésus, couvre-nous de ton sang. En ce moment, nous voulons dire que nous t'aimons, que tu es tout pour nous, Seigneur. Sans ta présence, nous n'y arrivons pas. Mon Père, aide-nous, Seigneur, à persévérer. Permanecermos firmes no teu caminho. Donner un bon témoignage, à fuir toute apparence du mal. Ô mon Père, je te loue et je te remercie, Père, pour tes soins, pour ton amour et surtout, mon Père, pour le salut, pour le don gratuit. C'est le plus grand miracle, mon Père, Seigneur. Je profite de cette occasion pour prier pour cette personne qui, pour une raison quelconque, s'est rebellée contre le Seigneur. Ô Dieu, je te demande, va la chercher. Mon Père, pardonne ses péchés, guéris ses blessures de l'âme. Seigneur, combien ici, mon Père, sont blessés dans leur âme, sont tristes, abattus et ont laissé place au péché. Seigneur Jésus, je sais que tu vois au-delà des apparences, tu sondes le cœur le plus profond et je te demande maintenant, Père, que tu apportes la paix qui dépasse toute compréhension. Ce monde ne peut pas donner cette paix, mais tu l'as réservée pour nous. Allume, mon Père, la flamme du premier amour, la foi qui brûlait un jour dans le cœur de cette personne. Que ton Saint-Esprit la convainque du péché et lui montre le chemin du salut. Ô Jésus, aide-nous à parcourir le chemin étroit, le chemin resserré, mais qui conduit à la vie éternelle. Seigneur, au nom de Jésus,
Je te demande et je te remercie déjà, Seigneur, car je vois la main du Seigneur, mon Père, toucher chaque cœur. Cet entrepreneur, mon Père, qui a traversé des épreuves dans son entreprise, qui n'a pas réussi à payer ses dettes, qui a eu des difficultés avec ses employés et tant de problèmes. Père, Jésus, remplis ce cœur, Seigneur, de ta présence. Ne laisse pas cet homme faiblir, Seigneur, ne laisse pas cet homme reculer, Père. Mais qu'il regarde vers Jésus, vers la croix, et comprenne qu'il devrait être là, sur cette croix, mais qu'il a été libéré et sauvé par Jésus, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère, pour cette personne qui est fatiguée. Mon Père se sent seul, abandonné à la maison. Jésus, sois le meilleur ami pour elle. Sois le Père, le compagnon, sois tout pour cette personne. Seigneur, guéris les blessures de l'âme, redresse les chemins tortueux et donne un nouvel espoir chaque jour. Fortifie ces personnes, mon Père. Je pourrais rester ici, mon Père, des heures et des heures à prier, à demander que tu répandes ta grâce, mais en ce moment, je te remercie simplement, parce que je vois la main du Seigneur. Je vois que le Seigneur agit déjà à travers le Saint-Esprit. Le Seigneur fait des miracles, libère les captifs, libère les opprimés des griffes de Satan, au nom de tout le mal contre notre maison. Que les anges du Seigneur campent autour de nous, autour de notre famille, de chacun de nos amis et de nos proches. Jésus, installe tes anges autour de nous. Seigneur, envoie-les maintenant pour nous protéger de tout mal, et que le sang de Jésus nous purifie, nous pardonne et chasse tout mal de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande et pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il était fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie, à force d'être restée ouverte là si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Então eu pretendo ler com você. Psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus.
Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu aimant, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons traversé bien des épreuves. L'ennemi a tenté de nous convaincre que les problèmes sont insupportables et que nous n'y arriverons pas. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne supporterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où se trouve le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Lorsque nous plaçons notre foi en toi et prêts, Profetizamos a vitória. à cela nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même.
Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier, qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous ne pourrons pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères, ce verset ici est cité, mais les gens parfois oublient un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu, qui s'éloignent de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies en un de ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en ton en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent te tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen.
Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui, distantes, criant vers toi, fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et le prenons pour refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie et tu n'auras pas à craindre les mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 30, et que, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'empêchera? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière,
toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour nous garder, guider et fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter de la... Salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous donne des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de tout, trébuchement, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, o autor e o consumador da nossa fé. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, agréable. É que eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais. Parfois, on fait ça, mais... Et alors? Fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.